DJ, envoie ça parce que là, ça pète là. Hein. La musique dans le monde. Le bousin, faut pas comprendre, baby, c'est en couille. Non, non, non. Donne-moi un fou, non. Dans un bonjour. Quel est maintenant la bouche, on y va. Alors, quel est le secret Zouk Machine, Maldon, qui fait encore danser mais des millions de personnes en France? C'est dans un mariage, dans une fête votive, dans une fête populaire, si on ne met pas Maldon. Je suis la première étonnée en fait. C'est vrai. Je pense que les années 80, oui. On est tous dans le même sac à se dire mais ça. Dieu merci, ça revient. Mais on a l'impression que ça n'est jamais parti réellement. Ben nous, on a eu l'impression puisqu'on nous demandait moins sur les scènes. D'accord. Peut-être quand ça continue à passer dans les mariages, dans les fêtes, mais nous artistes, on avait de moins en moins de travail. Donc aujourd'hui, que les années 80, que des promoteurs de spectacles décident de nous rassembler, c'est une aubaine pour nous tous. Alors justement, de se retrouver entre copains, vous n'étiez peut-être pas vus depuis plusieurs années, oui, parce qu'on la a rue fait des retrouvailles. Des oui. plateaux télé ensemble, les top 50 Évidemment. Et tout ça. Et ça fait vraiment plaisir de se retrouver avec des cheveux blancs pour certains, C'est ça. des kilos en plus pour d'autres. Mais bon, c'est comme ça. Mais l'enthousiasme est toujours là, l'envie, le public aussi, parce que c'est le premier. C'est le public qui est les premiers en rendez-vous, et puis évidemment. On voit qu'ils emmènent en plus leurs enfants. Donc c'est des générations qui viennent, des fois 3-4 générations. Eh oui. Ça fait plaisir, mais c'est spécial. Ah oui, parce qu'on s'aperçoit que dans les soirées, quand on peut animer les soirées, j'en ai fait quelques-unes, et c'est vrai que quand on veut lancer sur cette période, comme on dit, où ces ambiances un peu zouk, si on ne met pas Zouk Machine Maldon, ça ne prend pas. C'est ce qu'on m'a dit. Et oui, hein, mais c'est véridique. Je sors plus comme avant. On m'a raconté ça, oui. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu frustrant quand on fait une carrière solo depuis 2006, oui. D'avoir toujours cette étiquette de Zouk Machine, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt porteur et valorisant, ou est-ce que vous n'avez pas parfois envie d'effacer un peu ce pour... J'ai eu envie, mais oui. Je me suis rendu compte que ça faisait 30 ans que je faisais ce métier à travers un groupe qui s'appelait Zouk Machine. Donc j'ai préféré me battre pour récupérer le nom, oui. qui était celui de ma mère. Hein. Et comme il y avait mon frère, mon beau-frère, il y avait plein de gens, donc c'était compliqué de récupérer le nom. Et j'ai fini par le récupérer. Et du coup, je peux l'utiliser et exister à travers les 30 années que j'ai données, puisque sinon il aurait fallu recommencer en tant que Cristiano Bidol. Et effectivement, personne ne me connaissait. Même aux Antilles, on ne me connaissait pas. On me confondait avec Dominique, avec Joël. On ne savait pas qui était qui. Donc voilà, il fallait que je recommence tout à zéro. Je me suis dit non, c'est trop dur de recommencer à zéro après 30 ans. Quand on vous a contacté, la production vous a contacté en disant est-ce que vous êtes OK pour repartir sur les scènes? Ça a été une réflexion d'attente, ou ça a été tout de suite un oui spontané en disant... Non, ça a été un oui lorsqu'on m'a présenté le projet, puis qu'il y avait d'autres artistes que je connaissais très bien, hein. Tous ceux qui sont là. C'est ça. Non, c'était un plaisir de les retrouver et puis de repartir ensemble, hein. Tout à fait. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous avez, on va dire, cette carrière, vous continuez avec Zouk Machine, oui. Et puis cette carrière solo. Que je suis en train de et préparer. alors, comment ça prend? Comment les gens reçoivent ces nouvelles chansons, ces nouvelles compositions, l'expérience aussi de la vie, d'autres aspirations musicales peut-être? Alors j'avoue que c'est super compliqué parce que je passe d'une période au Zouk Machine où on avait tout. Il y avait encore les maisons de disques qui signaient les artistes, qui étaient derrière les artistes. Aujourd'hui, on doit se débrouiller tout seul. C'est ça. On doit tout faire presque, les clips, les mettre sur Internet. Donc ça ne prend pas comme on aimerait que ça prenne. Mais on arrive quand même à se faire connaître d'une manière différente. Attention, c'est à vous! Et ça ramène à quoi? De la nostalgie aujourd'hui. On a l'impression que la musique d'aujourd'hui n'a pas ce même impact.
Mais quand que j'entends dans les gens parler, ils disent qu'ils préfèrent la musique de ces années-là, qui reste encore dans leur tête, alors que les morceaux d'aujourd'hui ne leur restent pas dans l'esprit. C'est ce que j'entends, moi. Oui, mais on le voit chez les jeunes, parce que chaque génération, évidemment, a sa musique Et son style et son style. musical. Mais on ouais. s'aperçoit qu'aujourd'hui, les jeunes, on le voit, hein, des jeunes qui ont 20 ans, là, depuis tout à l'heure, on les rencontre, mais ils ont toutes ces chansons dans la tête, comme s'ils étaient nés dans les années 80, alors qu'ils ont à peine une C'est vingtaine incroyable. d'années. C'est ça qui est incroyable. J'ai pas d'explication. On a à l'impression ça. que c'est un remake des années 60. Les années 60 aussi ont marqué une génération. Ou l'autre explication, c'est que maintenant, la musique est devenue jetable. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de vie comme avant. Après 3-4 mois, on passe à autre chose. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui fait que ça reste pas dans l'esprit des gens. Avant, on faisait de la promo sur 1 an, Oui. 2 ans, la même chanson qu'on entendait C'est-à-dire qu'avant, on achetait aussi cette petite galette vinyle. et qu'on gardait, précieusement, écoutait qu'on tout le usait temps. presque. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Qu'on chérissait. oh là là, mais c'était assez. chérissait. Et c'est vrai que le vinyle, pensez pas Je crois qu'il que c'est l'objet C'est ça, c'est un objet. qui a disparu. Ouais. Et cet objet-là est devenu tellement virtuel que du coup, on n'a plus cette appartenance. Ouais. Voilà. Et je ça pense. vous donne pas envie de ressortir avec vos albums, des vinyles? Oui, mais on a même pensé aux clés USB. Ah oui. Puisque évidemment. maintenant on se rend compte que tout marche avec des clés, les voitures, les télévisions. En tout cas, merci beaucoup Christiane de ces quelques Merci à minutes vous. que vous nous avez consacrées. On vous souhaite évidemment une longue carrière encore solo Merci. et on a hâte de découvrir ce que vous faites. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, on vous trouve évidemment. Oui, tout à fait. Voilà, Sur YouTube, site internet, YouTube, tout ce voilà. qu'on peut connaître Sur aujourd'hui. Facebook, on me retrouve. Voilà. En tout cas, bon concert. Merci. Prenez soin de vous et puis à très vite. Merci. Bye bye. Bye. Merci. Ça y est, le bousin, faut pas comprendre, bébé, c'est en couille. Non, 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 si toutes les mains au fondant, faut attendre mon jour, que les mains nettoyer, astiquer, toujours pas bon, balancer, par le goût, et beau en café, en chanson, que ça y est, le bousin, pas demander d'y c'est qu'on adore. Même si on fait anti-solo, tout ça que c'est toujours d'un confort. Bien des fois, en télé, improviser, faire anti-bouger, en case, qualité, cassant des bras, tombé en prisonnier. On y va! Fais-moi ton sac, et du mal, après vrai, oh, si le gars pour goûter, ça continue. Mon fil, pour moi, fait bouger. Ah, fais-moi ton sac, et du mal, après vrai, oh, si le gars pour goûter, ça continue. Mon fil, pour moi, fait bouger. Ça y est, monsieur Bobo. Applaudissez-le très fort. Merci d'être monté, merci à toi. Jeune homme, comment vous appelez-vous? Andrea Miranda, Vos parents sont dans la salle? Et Maman qu'est-ce est qu'elle là. fait à manger, ta maman? des pâtes,